Ben oui, j'ai eu cette chance de pouvoir participer à beaucoup de Jeux olympiques. Et en fait, je fête mon 40e anniversaire parce que j'ai commencé à Rome en 1960. Richard Garneau, un immortel parmi les Olympiens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour Richard Garneau, vos commentaires. D'abord, aujourd'hui, la dernière épreuve en ski alpin. Témoin des plus grands événements sportifs de la deuxième moitié du XXe siècle, Richard Garneau a commencé sa carrière olympique aux Jeux d'été de Rome en 1960. J'aimais le sport. Je voulais voyager à l'époque. Alors là, c'était une porte ouverte pour moi. Nancy Greene, qui n'est pas tellement loin de la ligne d'arrivée. En presque 50 ans, il a couvert 23 des 25 Jeux olympiques. Et à ce titre, il détient le record du plus grand nombre de Jeux couverts par un commentateur sportif sur la planète. Lauréat du concours du plus bel homme du Québec. Vous voyez quand même que vous avez des fossettes extraordinaires. Vous trouvez que j'ai des fossettes extraordinaires? Oui, je suis pas la seule. Ben moi, ça m'a jamais frappé. Alors, c'était une année assez particulière pour moi, mais, attention, rémunératrice, parce que ça m'a mis dans l'œil du public et là, j'ai eu toutes sortes d'offres publicitaires à ce moment-là. La cigarette du Maurier a la riche saveur des plus fins tabacs Virginie, vieillis avec le plus grand soin. Son souvenir professionnel le plus mémorable à ses yeux, les Jeux de Montréal en 1976. Que ce sont ceux que j'ai le plus vécu. Parce que moi, l'aventure olympique de Montréal, pour moi, elle a commencé en 1966 à Rome, quand le maire Drapeau avait posé la candidature de Montréal. Qu'il n'a pas eu. Qu'il n'a pas eu, parce que c'est Munich qui les a obtenus à ce moment-là. Que pour empêcher quiconque de lancer une rumeur du retrait de la candidature de Montréal, ce qui est absolument impensable. Une dernière question, vous êtes toujours très optimiste? Toujours. Merci, monsieur le maire. Et pour un commentateur, de couvrir les Jeux olympiques dans son propre pays et surtout dans sa propre ville, eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est l'apogée pour un commentateur. Le spectacle, l'athlète qui se transcende, l'être humain qui se transcende, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse. Ça veut dire qu'il a probablement atteint une vitesse maximale à un moment donné à 41 km/h. Ah ouais. En plus de ça, regardez-moi cette désinvolture. Mais oui. En tout point, remarquable, une performance comme celle qui leur a donné le championnat du monde. Évidemment, les records sont faits pour être battus. Ils le sont tout le temps. On est toujours surpris. On se dit toujours on ne peut pas aller plus loin. Et finalement, on va toujours plus loin. Quand j'ai commencé à faire ce métier-là, il n'y a personne qui m'a donné beaucoup de conseils à Radio-Canada, sauf René Le Cavalier. Il dit, écoute, ne perds jamais ta faculté de t'émerveiller. Gagner le 1500 mètres et gagner le 5000 mètres, quel athlète absolument extraordinaire. Et vous allez voir qu'on réussit toujours à se surpasser et c'est un spectacle absolument extraordinaire. En 2006, on lui décerne la plus haute distinction civile au pays. Il devient membre de l'Ordre du Canada. Incarnation de la classe et de l'élégance, il a su transmettre sa passion inaltérable pour les disciplines sportives qu'il savait décrire avec clarté et précision. C'est peut-être mon chant du cygne, c'est peut-être mes derniers Jeux olympiques. Toute belle chose a une fin. Une voix qui ne s'éteindra jamais. Les Jeux olympiques, pour moi, là, ça a été vraiment ma passion. Je pense que j'ai été très heureux. Et puis, bon, que je n'ai pas, du moins je l'espère, que je n'ai pas fait honte à la digne Société Radio-Canada. Merci, Richard Garneau.